Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toutes les possibilités de création que nous offrent les formes paramétrables. C'est le tuto numéro 25. Il en existe 10. La sphère, le cylindre, la poutre, le cadre personnalisé, le cube long, le cube avec les coins arrondis, le cube avec les coins carrés, la plinthe, le plan et enfin le tapis personnalisé. Vous retrouverez tous les chapitres dans la description. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche. C'est parti. Nous allons travailler le premier tuto, donc le premier chapitre, la sphère, et nous allons travailler en 3D. Donc j'ai pris un plan neutre vide, j'ai simplement installé une map. Alors pour aller chercher les formes paramétrables, il faut aller dans Aménager, et ensuite tout en bas, vous avez Formes paramétrables. Elles sont ici. Vous cliquez dessus, voilà, vous la déplacez où vous le souhaitez, et une fois que vous avez recliqué, elle se fixe. Alors on va aller voir un petit peu en quoi ça consiste une forme paramétrable. Elles ont des paramètres par défaut, c'est-à-dire des mesures et une élévation à 20 cm. Donc on va voir tout ça. Donc on la sélectionne, on va dans paramètres, voilà. Sa hauteur est de 100, profondeur 100, largeur 100. Son élévation est de 20 cm, d'accord? Donc on va aller voir les dimensions. Alors pour modifier les dimensions, vous pouvez passer par le petit écran sur le côté, donc les modifier manuellement, ou alors simplement activer ces touches. Alors, vous voyez, si je prends cette touche, que je la descends, je la réduis. Pareil pour ici et pareil pour ici. D'accord? Ça, on l'obtient par paramètres et dimensions. Ensuite, si vous allez dans position, vous avez des petites flèches directionnelles. Donc, je peux la déplacer par ici ou la monter. D'accord? Si je veux une élévation plus importante. Ou alors régler l'élévation manuellement. Donc là, je vais mettre 20 cm par exemple. Voilà, elle est à 20 cm. Si je mets 0, elle va descendre au sol. Alors là, ensuite, vous avez paramètres avancés. Paramètres avancés, c'est pour la recouvrir de texture. D'accord? Dans ce cas-là, hein, dans le cas de la, comment dire, de la sphère. D'accord? On verra ça tout à l'heure parce que ici, ça va pas être parlant. Dans une autre forme paramétrable, on va pouvoir l'adapter. Ensuite, donc vous fermez tout ça. Donc là, vous avez la sphère qui peut vous servir, pardon, de pied de table. D'accord? Ensuite, pour faire le, comment dire, le haut de la table, on la duplique, on la met là, et ensuite on repart dans paramètres. Donc là, la hauteur, on va pouvoir la régler. Donc je veux une hauteur, moi, de 10 cm par exemple. Voilà, je vais pouvoir l'élargir comme il faut pour en faire à peu près un cercle correct de bonne mesure. Voilà. Donc voilà, là, elle est au sol, elle fait 10 cm de haut. Et maintenant, je vais pouvoir adapter cette, comment dire, ce plateau sur mon pied. Alors attendez, on part en 2D et on revient en 3D pour voir où est la sphère. La sphère est ici. Donc bien sûr, pour pouvoir la poser dessus, je vais noter la hauteur de la sphère. Alors on va la mettre à 80, comme ça on aura un chiffre rond. Je la mets à 80. Voilà. Et ensuite, je repars en 2D et en 3D. Je vais demander à ce que l'élévation de mon plateau soit à 80.1. Alors je vais dans position, vous vous rappelez, élévation, et là je mets 80.1, c'est-à-dire que je la surélève. Voilà, là va être assez haute, 2D, 3D. Et maintenant, je vais la placer sur le pied existant. Alors pour la placer au mieux, il est préférable de passer en 2D, puisque vous avez la forme de la sphère en dessous. Vous voyez, ça c'est le plateau qui bouge. Voilà, je la place au mieux. Voilà comment obtenir une petite table de jardin ou peu importe, hein, avec la forme sphérique. Alors maintenant, on va voir autre chose. Je vais reprendre la sphère, je vais encore la dupliquer. Vous pouvez lui donner également une forme ovoïdale, c'est-à-dire une forme enfin, oui, une forme d'œuf. Voilà, vous la tirez simplement. Et en 3D, voilà ce que ça donne. Voilà, donc la sphère peut se transformer, peut rester ronde, donc un rond parfait, ou alors en forme d'ovoïde. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous servir aussi comme éclairage, par exemple, dans un jardin. Je vais vous mettre à la fin de ce chapitre, de ce premier chapitre, deux photos de mes créations. Donc vous verrez au bord de la piscine, il y a trois petites sphères. C'est très à la mode, c'est très tendance, comme on dit. Et dans une deuxième photo, vous verrez, je m'en suis servi comme luminaire au bord d'une piscine et pour tracer un chemin.
Je vous les mets maintenant. Alors là, nous allons travailler sur le cylindre. D'accord? Donc c'est le chapitre 2. Donc pareil, hein, j'ai fait aménager, forme paramétrable et cylindre. Alors j'en ai pris un, donc que j'ai bien positionné. Voilà, donc on va regarder un petit peu ces mesures par défaut. On le sélectionne paramètres, donc il fait par défaut 2 mètres de haut, donc 200 centimètres, profondeur 20 et largeur 20. Et la position, moi, je l'ai mise à 0, donc au sol. D'accord? Élévation au sol. C'est voilà, c'est pareil partout, hein, dans toutes les formes paramétrables. Le réglage des mesures et de la position est la même. C'est la même procédure. Donc je ferme ça. Donc j'en ai placé 4. Voilà, pour préparer l'arche de jardin, oui, que je vais vous montrer. Donc 4 à bonne mesure, hein, regardez un petit peu en 2D ce que ça donne. Donc un, 2, 3, 4, d'accord? Et ces trois-là, je vous expliquerai après pourquoi. Donc l'arche va être ici. Donc je mets donc mes 4 cylindres. Je reviens en 3D. Je prends un cylindre que je vais dupliquer et que je vais amener par ici. Alors celui-là, on va lui demander une inclinaison pour le mettre au sol, bien sûr, de 90. Donc pareil, paramètres. On va dans paramètres avancés. Inclinaison avant-arrière. Là, je mets 90 comme ça. Il va directement se poser sur le sol. Voilà. Une fois qu'il est sur le sol, donc il est là. Je vais le sélectionner encore une fois. Et je vais voir au niveau de ses mesures, de ses dimensions. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, moi, je vais l'élargir. Donc, vous voyez, là, il y a le petit carré, hein, de dimensions. Donc, je vais l'élargir un petit peu. Voilà, afin d'obtenir le toit de mon arche. D'accord? On va essayer de enlever ça. Voilà, l'arche est ici, les poteaux sont là, et le toit est ici. Bien sûr, maintenant, il va falloir lui notifier l'élévation pour pouvoir le poser ici. Alors, on le sélectionne, bien sûr, paramètres. Rappelez-vous, les poteaux font 2 mètres de haut. Donc, moi, l'élévation de mon arche, elle va être à 2 mètres, point 1, donc 200, parce que je suis en centimètres, hein, 200.1. Voilà, mon arche est montée, et là, je devrais pouvoir le redresser en 2D. Donc, je pars en 2D et je le mets dans le bon sens. Voilà, comme ça. Je vais essayer de le rapprocher un peu, de le mettre ici. Il apparaît comme ça, hein, comment dire, en 2D. Maintenant, je vais partir en 3D. Je vais le positionner, je le sélectionne et je vais le positionner donc sur mes poteaux. Regarde un petit peu ce que ça donne par en dessous. On va réduire, on va aller par en dessous. C'est de s'approcher au maximum. Voilà, il demanderait encore à venir par ici. Voilà, et même peut-être d'être agrandi. Attendez, alors là, il a bougé. Je vais repartir dans paramètres. Je vais essayer de l'élargir encore un petit peu. Non, là je le monte, c'est pas celle-là que je veux. Je suis pas dans le bon sens, voilà, c'est comme ça. Donc je prends le petit carré et hop, je tire encore un peu. Voilà. Je repars en 3D, en 2D, en 3D. Là maintenant, je vais pouvoir le déplacer et je vais voir s'il est positionné correctement. Par rapport au, comment dire, à la sphère, même en 2D, j'ai beaucoup de mal à le déplacer. D'accord? Je ne vois pas. Regardez comment ça fait. Donc il est là. D'accord? Je n'ai pas comme tout à l'heure le pied de la table au fond et le plateau par-dessus. Là, il faut que je travaille qu'avec cette mesure-là. Donc j'essaie de la mettre au mieux et on va voir ce que ça donne. Je l'ai mise au bord, on va en 3D. Voilà, ça devrait être bon. Après, c'est approximatif, hein. Voilà, ça c'est l'arche du jardin. Elle demanderait même à descendre peut-être encore un petit peu. Vous voyez, je l'ai mis à 2.1. Je peux même la faire descendre à 2 peut-être. Comme elle a une forme incurvée, donc peut-être que ça fait... Alors attendez, position de 9. Ah, elle est montée à 2,9 là déjà. Vous voyez, elle est montée toute seule. Donc je la mets à 200.1. Donc à vérifier quand même, hein. Voilà, en 3, 2D, 3D. Voilà, là elle s'est mise complètement sur mes poteaux. Voilà mon arche. D'accord? Autre chose que vous pouvez faire, alors ça c'est une chose. On va reprendre un poteau et on va maintenant dupliquer encore une fois.
Voilà, elle a dû se dupliquer quelque part. Non, pas ici, pas dupliqué. Allez, on duplique. Ainsi, c'est dupliqué dessus, donc je sélectionne, je vais essayer de tirer. Voilà, il s'est mis là. Alors pareil, ce poteau, je vais demander à ce qu'il soit au sol. Donc, paramètres avancés et inclinaison 90. Voilà, il va être au sol. Alors, à la base, vous vous rappelez, j'avais fait trois petits poteaux que vous voyez là. Donc, ils font, attendez, il s'est mis carrément dessus. Je vais l'enlever, voilà. Qui font chacun 50 cm chacun de hauteur. D'accord? Donc, moi, je prends le poteau que j'ai mis au sol. Je vais le mettre, voilà, dans le bon sens. Je vais le monter un peu. Et maintenant, je vais lui demander qu'il se surélève de 50 cm. Alors, position, élévation, pareil, 50 cm, point 1. 50.1. Ah, attendez, non, une erreur, c'est 50. Voilà. Donc, c'est parfait. Je retourne en 2D, 3D. Et là, je vais placer mon poteau sur les autres trois petits poteaux. Alors, ce que ça donne, est-ce qu'on a un visuel? Est-ce qu'en 2D, c'est pas mieux? Non, en 2D, on n'arrive pas à voir. Donc, on est obligé de se contenter du 3D. Là, il est pas assez... je voudrais bien qu'il recouvre totalement mes poteaux. Voilà, qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Voilà, bon, il faudrait peut-être l'élargir un petit peu. Voilà, donc ça peut donner aussi une barrière de jardin, d'accord? Une délimitation de jardin, une barrière de jardin. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal comme résultat. Maintenant, nous allons passer au tuto numéro 3, la poutre. Alors, le chapitre 3 va concerner la poutre. On va regarder ses mesures par défaut. Donc, hauteur 2 mètres, largeur 25 cm et profondeur 25. Par défaut, la position est de 20, mais moi, je l'ai ramené à 0. Je ferme tout ça. Alors, vous avez toujours pareil, des flèches directionnelles, d'accord? Et si vous cliquez sur dimension, vous avez les petits cubes qui vous permettent de l'augmenter ou de la réduire. On va la mettre comme ça. On peut la réduire pour en faire des petits tabourets, par exemple. Et on peut tirer sur ce côté et obtenir un petit muret. Pour le tuto que je vais vous présenter, j'ai besoin de la remettre à bonne mesure. Donc ici 2 mètres et 25 ici. Voilà, je vais me mettre en 2D. Donc celle-là, on considère que c'est la poutre principale. Donc je vais travailler sur ces deux petits carrés ici, enfin, sur ces deux poutres. Je vais transformer d'abord le premier. Je vais changer ses dimensions. Je vais mettre une hauteur de 10, une largeur de 40 et une profondeur de 40. Voilà, maintenant, alors sachant que la poutre est haute de 2 mètres, je vais demander, alors je vous montre déjà en 3D ce que ça donne, voilà, d'accord? La poutre faisant 2 mètres de haut, je veux déposer ce petit carré là-dessus, donc il faut que je mette une élévation à ce petit carré de 2 mètres plus 1 mm, donc 2 mètres 1. Je sélectionne mon petit carré, je vais dans les paramètres et je demande une élévation de 2 mètres, point 1. Donc 200.1. Voilà pour le premier. Je repars en 2D, la poutre centrale est ici, hein, et je le place dessus, approximativement à la bonne mesure. Je vous le présente en 3D, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant travailler sur celui-ci, paramètres et en 2D. Alors attendez, je reviens, j'ai fait l'inverse, voilà. Donc je vais demander pareil, une hauteur de 10 cm, largeur de 30 cm et une profondeur de 30. Voilà. 3D ce que ça donne. Voilà, mon petit carré est ici, je veux le déposer donc là-dessus. Donc il faut que je lui donne une élévation de 200 plus 10, plus 1 mm. Donc ce qui nous fait 210 plus, enfin, 210.1, pardon. Position 210.1. 210.1.
il va s'adapter parfaitement au reste de la poutre. Donc alors maintenant, je le prends, je le sélectionne et je le dépose doucement. J'essaie de le centrer. Je vais agrandir au maximum pour mieux travailler. Voilà, là il est bien centré. En 3D, on va voir ce que ça donne. Donc je vous le disais, ça peut être ou un lampadaire. Donc là-dessus, on ajoute comment dire, une forme paramétrable sphérique. D'accord, on les a vus dans le premier chapitre. Ou ça peut servir de support pour une porte de portail, par exemple. Voilà. Après, il existe plusieurs formes réalisables. À vous de les imaginer et surtout de travailler parfaitement dans l'élévation. Parce que l'élévation, quand on assemble plusieurs formes paramétrables, l'élévation est très importante. Chose importante à préciser également, c'est que toutes les formes que nous avons obtenues avec la forme paramétrable cylindre peut être obtenue avec la poutre. Donc l'arche de jardin par exemple, et la petite barrière qui sert de, comment dire, la petite rambarde, hein, qui sert de délimitation pour un jardin ou pour une allée. Alors maintenant, nous allons passer au chapitre 4. Le chapitre 4 concerne les cadres personnalisés. Alors il nous permet de mettre à l'intérieur d'y déposer une image ou une photo. Nous allons voir dans un premier temps ces paramètres. Alors, ces dimensions par défaut sont de 1 mètre de haut, une largeur d'1 mètre et une profondeur de 3 mètres. La position par défaut également 20 cm de haut. Donc toujours pareil, position, vous trouverez les flèches directionnelles et dans dimension, vous trouverez les petits cubes qui vous permettent de l'agrandir. D'accord? Dans les paramètres, il vous permet de faire un cadre en forme de cercle, d'accord, et de modifier la profondeur du cadre et l'épaisseur du cadre. Dans les paramètres avancés, vous avez la possibilité à ce niveau-là d'inclure une photo que vous aurez téléchargée en amont sur votre ordinateur. Donc les formats bien sûr sont à respecter, ils sont cités ici, et le poids également. J'ai téléchargé de mon ordinateur donc une image. Voilà, je vais enlever le paramètre cercle et je vais maintenant vous montrer en agrandissement ce que ça donne. Donc après vous pouvez faire, comme j'ai dit au début du chapitre, un cadre de la taille que vous souhaitez, hein. Voilà ce qu'on obtient. Donc ce cadre permet d'importer une image ou une photo. Maintenant, nous allons passer au chapitre 5. Le chapitre 5 concerne le cube long. On s'en sert souvent pour faire des clôtures. Alors, toujours pareil, on va les voir. Donc, les paramètres, par défaut, hauteur 50, profondeur 50, largeur 200. D'accord? Vous voyez ici les petits cubes qui nous servent à augmenter ou à diminuer le cube. Et la position, toujours pareil. Vous voyez apparaître des flèches. Ce sont des flèches directionnelles qui vous permettent de le déplacer. Alors, moi, pour mon tuto, j'ai besoin de changer les dimensions. Donc, je vais faire une hauteur de 2 mètres et une profondeur de 30. La possibilité qu'on a donc avec le cube long, c'est qu'on a des paramètres avancés et là-dessus, on va pouvoir recouvrir le mur de notre clôture. D'accord? Alors moi, j'ai choisi de mettre des feuillages. Donc toujours pareil, vous allez dans glisser et déposer votre plan ici ou votre photo en fait, hein. Vous avez des formats à respecter bien sûr et un poids à respecter. Bien sûr, la photo que vous allez chercher aura été téléchargée en amont sur votre ordinateur. Donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez la photo. Comme vous le voyez, la photo a été téléchargée. Ça me fait donc un mur recouvert de végétation, donc recto verso, des deux côtés. Alors comme vous pouvez le voir, attendez, je vais agrandir un petit peu. La photo a été dupliquée, d'accord? Elle a été répétée. Si je décoche texture répétée, voilà ce que ça donne. Mais le problème avec ça, dans ce cas-là, c'est que si je décide d'agrandir mon mur, la photo va s'étirer et c'est pas très joli. Donc on retourne dans paramètres avancés et on recoche texture répétée. Dans ces cas-là, le mur restera toujours avec la même densité de feuillage. Comme je vous le disais au début du tuto, cette forme-là sert surtout pour faire des clôtures. On passe au chapitre suivant. Le tuto numéro 6 va concerner les deux cubes. Donc celui avec les coins carrés, donc celui-ci, et celui avec les coins arrondis.
On va aller voir maintenant les paramètres par défaut, ces dimensions, hauteur 100, largeur 100, profondeur 100. D'accord? Donc les petits cubes, comme toutes les formes paramétrables, vous permettent de modifier les dimensions et si vous cliquez sur position, vous allez voir apparaître des flèches qui vous permettent de les déplacer dans toutes les directions. Alors moi, dans un premier temps, je vais travailler avec ce cube-là, d'accord? Puisqu'il va me servir pour mon tuto, pour vous présenter ma table de jardin. Alors les dimensions que je vais lui donner sont des dimensions que j'ai choisies. Donc je vais faire une hauteur de 120, une largeur de 120 et une profondeur de 120. Voilà, ça c'est mon cube. Là-dessus, je vais dupliquer ce cube. Donc je ferme ces paramètres. Attendez, je vais pousser un petit peu celui-là. Je travaillerai dessus après. Je vais le dupliquer. Et je vais lui donner d'autres mesures pour en faire un plateau qui puisse s'adapter là-dessus. Donc rappelez-vous, la hauteur est de 120. Ça nous servira pour l'élévation du plateau. Alors mon plateau, je veux qu'il soit d'une hauteur de 5 cm, ça suffira pour un plateau. Une largeur, je vais mettre 2 mètres, donc 200 cm. Et une profondeur de 200. Voilà, ça c'est mon plateau. Rappelez-vous, bon, le cube que j'ai choisi pour faire le pied, fait une hauteur de 120. Donc là, je vais régler l'élévation de mon plateau. Donc je vais dans position. Rappelez-vous, 120 plus 1. 120.1. Maintenant, je vais partir en 2D pour bien centrer mon plateau. Parce que c'est plus facile. Vous voyez, comme il y a le 1 mm, enfin, il y a le 1 en plus, il passe très bien par-dessus. Donc voilà, ça, c'est le plateau de ma table. On va aller voir en 3D ce que ça donne. Vous faites bien sûr les mesures que vous souhaitez. Alors les petits cubes avec les coins arrondis ont les mêmes paramètres que le cube avec les coins carrés. D'accord? 100, 100, 100, position, normalement est à 20, mais moi je l'ai ramené à 0. Alors ce cube, je vais le réduire. Donc on va faire des tabourets. Donc je vais dans dimension. Je vais leur demander une hauteur de 80, une largeur de 50 et une profondeur de 50. Voilà mon tabouret. Donc je vais le déplacer bien sûr. Et une fois que vous avez fait un tabouret, vous savez bien que vous pouvez le dupliquer. Vous voyez, il peut passer en dessous. Alors je vais en positionner deux. Et je vous montre en 3D ce que ça donne. Voilà, ça fait une petite table de jardin par exemple, hein, avec des petits tabourets. Alors bien sûr, comme vous avez vu, dans ces deux cubes, on a la possibilité aussi de les recouvrir ou avec l'option décorer de Cozy Casa, d'accord? Donc vous avez tout ça comme option de revêtement, c'est à vous de choisir, d'accord? Et vous avez la possibilité aussi, bien sûr, si vous voulez une table avec comment dire, un revêtement particulier, vous cliquez sur le plateau, vous allez dans paramètres, donc paramètres avancés et même procédure. Vous importez une photo, par exemple, que vous voulez, enfin, de ce que vous voulez, et vous la collez sur le plateau. Voilà, ça, c'était le tuto numéro 6 pour les deux cubes. Bon, après, il y a diverses créations possibles, hein. C'est à vous de les réfléchir et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, de bien veiller à l'élévation. Allez, on passe au tuto numéro 7. Le tuto numéro 7 va concerner la plainte. Elle se trouve ici. On va aller voir ses mesures par défaut. Donc 10 cm de hauteur, 200 cm de large et 2 cm de profondeur. Toujours pareil, vous cliquez sur dimension, vous avez des petits cubes qui vous permettent de l'agrandir sur le 3D et la position, vous avez les flèches directionnelles qui vous permettent de la déplacer de droite à gauche, de haut en bas. Alors pour ce tuto, j'ai choisi de vous présenter la construction d'un mur incliné. Pour cela, j'avais besoin donc d'inclure à mon tuto la forme cube long.
Donc je la sélectionne et je vais lui changer ses mesures. Je vais lui donner les mesures d'un mur standard Cozy Casa. Alors, les murs standards ont une hauteur de 2,50 m. Largeur 2 mètres, on va la laisser. Attendez, là, ça n'a pas marché. Excusez-moi. De 50, voilà. La largeur, on va la laisser de 2 mètres puisque c'est la même largeur que la plinthe. Et la profondeur, les murs Cozy Casa sont épais de 30 cm. Si c'est un mur mètre, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc mon mur est ici. Alors, comment incliner ce mur? C'est très simple. On sélectionne le mur, donc on va sur paramètres, on y est déjà. On va dans paramètres avancés. Et c'est à ce niveau-là, d'accord, qu'on va l'incliner, oui, l'incliner, oui. Donc, position avant-arrière, on va lui donner un angle de 30 degrés. Après, vous choisissez l'angle que vous souhaitez. Voilà, vous voyez, c'est incliné. Voilà, mais le problème, c'est que il est toujours là, hors sol. Alors, on va essayer de l'enfoncer dans le sol. Pour cela, on va donc dans position et Z. Et là, on peut mettre une somme négative, une mesure pardon, négative. Je vais mettre moins 30. Voilà, mon mur s'est enfoncé dans le sol. Voilà comment obtenir un mur incliné. Alors ce mur, bien sûr, il va falloir lui adapter une plinthe. Je vais aller la chercher. 2D, 3D. Elle est ici. Attendez, je vais me recentrer. Je suis trop loin là. Je sélectionne la plinthe et je l'amène ici. On va lui donner à elle aussi une inclinaison de 30, hein, bien sûr, pour qu'elle se colle bien au mur. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer le mur pour voir la différence. Donc, je vais sur peinture. De toute façon, avec des couleurs, c'est toujours plus parlant. Je vais choisir une peinture et je vais l'adapter à mon mur. Et pour ma plinthe, je vais faire une peinture plus foncée. Voilà. Donc à ma plinthe, comme je vous disais tout à l'heure, je vais donner une inclinaison qui est égale à celle du mur. Attendez, je repars en 2D et en 3D, puisque le petit pot ne partira pas. Je vais donner la même inclinaison, donc de 30. Je vais donc dans paramètres. Donc c'est dans position, paramètres avancés, pardon. Et je vais donner une inclinaison de 30. L'inclinaison du mur doit être la même que celle de la plinthe. Hein. Maintenant, je vais aller la coller à mon mur. Voilà. Alors, attendez, juste un petit peu. Je vais travailler en plus gros. Essayez de bien la positionner. Là, voilà, c'est pas très facile avec Cozy Casa. Voilà. L'inclinaison est de 30. Alors, on regarde un petit peu le mur de côté, ce que ça donne. Donc voilà, mon mur est bien incliné, donc à 30 degrés. Et bien sûr, ma plinthe qui s'est collée, elle aussi avec une inclinaison de 30 degrés. Voilà comment faire un mur incliné avec le site Cozy Casa. Maintenant, nous allons passer au tuto numéro 8. Le chapitre 8 concerne la forme paramétrable plan. Nous allons voir ces paramètres par défaut. Donc une hauteur de 120, une profondeur de 2 et une largeur de 120. Vous voyez, quand on clique sur dimension, on a les petits cubes qui apparaissent. Vous pouvez modifier en 3D les dimensions de votre plan. Ensuite, avec position, toujours pareil. Là, l'élévation est à 20, je vais la laisser à 20. Non, on va même la mettre à 0. Pour mon tuto, j'en aurai besoin. Vous avez les flèches directionnelles, donc qui vous permettent de la déplacer à droite, à gauche, comme vous voulez. Ou en haut et en bas. Donc alors pour mon tuto, je vais vous montrer comment placer un poster mural. Donc je vais changer mes dimensions. Je vais mettre une hauteur standard de mur de 2,50 m et une largeur de 2 mètres. La profondeur reste à 2, c'est pas important. Donc vous allez donc ensuite dans paramètres avancés.
Alors ici, vous voyez, on a la petite option image qui apparaît. Donc ici, je vais glisser une image que je vais aller prendre sur mon ordinateur en respectant bien sûr les formats et la taille, et l'image va se coller sur le plan. Elle vous arrive avec la texture répétée. Vous voyez, le plan est répété plusieurs fois. Donc dans ces cas-là, vous décochez texture répétée. Vous avez votre poster mural. Ensuite, si vous vous êtes trompé de dimension, vous retournez dans dimension. Voilà, vous pouvez rectifier ou alors tirer le petit carré. Voilà, le poster s'est agrandi. Alors ensuite, pour me poser ce poster mural, donc vous voyez, il fait 2 centimètres d'épaisseur. Vous le collez directement sur votre mur, d'accord, de la construction Cozy Casa. Voilà comment placer un poster mural avec l'option plan des formes paramétrables. On passe au tuto suivant. Le tuto numéro 9 concerne le tapis personnalisé. Alors il se présente sous cette forme, donc on va aller voir ses paramètres par défaut, en cliquant sur la petite roue bien sûr comme d'habitude. Alors en cliquant sur dimension, vous voyez les petits cubes qui apparaissent, donc vous pouvez on dire lui donner les dimensions que vous voulez. Voilà, moi je le fais sur le 3D, hein. On peut le faire aussi manuellement au niveau de cette section. Et si vous allez sur position, bien sûr, donc la position est à 20 par défaut, je vais la mettre à 0 pour mettre le tapis au sol. Et vous avez les flèches directionnelles qui vous permettent de le déplacer comme toutes les formes paramétrables. Voilà. Alors notre tapis, on va le recouvrir bien sûr d'une texture. Pour cela, on a l'option avancer. Et comme tout à l'heure, donc glisser et déposer vos images ici. D'accord? Donc en amont, bien sûr, vous aurez téléchargé une texture. Et pour la récupérer, vous cliquez ici. Bien sûr, de respecter surtout le format et la taille, hein. C'est important. Mon image et ma photo ont été donc téléchargées et déposées directement sur mon tapis. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez faire des tapis de toutes mesures, hein. Là, l'élévation est à 0, donc mon tapis est bien au sol. Voilà ce que nous propose l'option tapis personnalisé. Une dernière chose avant de clôturer ce tuto, il existe un nombre infini de conceptions avec les formes paramétrables. J'ai essayé de vous en montrer quelques-unes, j'espère que ça va vous aider. Voilà, mon tuto arrive à sa fin. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous encore une fois et je vous remercie pour tous vos encouragements. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.